L'orgueil. Quand on dit orgueil, on pense tout de suite à cette personne qui vit dans un palais, cette personne qui a une bonne renommée, une place politique ou qui a des entreprises. Du coup, son bien matériel a fait en sorte qu'il a pris la grosse tête et qu'il se pense supérieur aux autres et que tout ce qu'il a acquis, il ne l'a acquis que par ses efforts, bien entendu, et a envie de marcher sur les pieds de tout le monde. Mais en vérité, l'orgueil est très subtil et peut se retrouver chez des personnes qu'on ne peut pas imaginer. Et justement, c'est là le danger de l'orgueil en fait. Lorsqu'on prend les gens qui font un cheminement spirituel, comme moi dans mon cas, il est très important de faire attention à cela. Parce qu'en fait, quand tu es dans ce cheminement spirituel, tu commences en fait à changer. Cela te change radicalement et ça dépend du rythme que ça va prendre chez les uns ou chez les autres. Mais il y a forcément un changement qui va se manifester physiquement chez la personne. Moi, dans mon cas, par la baraka de mon père, il y a eu beaucoup de changements et parmi ces changements, c'est la perfection de mes actes d'adoration et aussi, par exemple, l'alimentation. Et c'est là que je veux en venir. Par exemple, quand on va prendre le cas de l'alimentation, je me retrouve, par exemple, avec des gens, quelquefois, qui font des choses ou qui mangent des choses et qui me donnent des jugements. Et je vais me dire, mais comment ils peuvent manger ça? Comment ils mangent à cette heure-ci? Comment ils peuvent boire ça? Vous voyez? Donc, j'ai ce côté orgueilleux qui me dit que maintenant je suis mieux que comment il peut faire ça et j'oublie en fait que je suis passée par là. J'oublie que moi-même j'ai mangé la même chose, j'ai mangé à des heures comme ça, je me suis gavée de boissons chimiques et tout, des sodas et du coup aujourd'hui comme la lumière à l'intérieur de moi, cette purification fait que je n'ai plus ce désir de ces choses-là. Je veux des aliments beaucoup plus sains, beaucoup plus légers pour mon cheminement. Cela fait que j'ai du mal à comprendre et à accepter quelqu'un d'autre en fait qui mange d'autres aliments. Et ça, c'est pas normal. Et ça va me dérouter de mon cheminement spirituel et il faut faire très attention. C'est comme un exemple, c'est les prières. Par exemple, il y a des personnes qui peuvent finir la prière et à peine ils ont fait le salam, ils se lèvent du tapis. Et quelquefois, j'avais du mal et je me disais, mais comment? Tu fais même pas les 33 fois, 33 subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, tu fais pas l'astaghfirullah, tu es pressé de partir. Vous voyez, dans le cœur, la nafs, l'ego, l'orgueil, tu penses que tu es mieux que l'autre en fait, que toi tu fais les choses de façon parfaite et que l'autre il n'est pas parfait. Subhanallah. Et ça, c'est heureusement si tu as un maître spirituel qui va travailler sur toi et te faire en fait te rendre compte que tu es en train de rentrer dans des formes d'ego qui sont subtiles mais qui vont faire un frein dans ton cheminement. Et ça, c'est des vécus, donc je le prends sur moi-même, mais il y a beaucoup de gens qui vivent ça en fait. Quand ils pratiquent les actes d'adoration, quand ils commencent à se rapprocher de Dieu, ou qui font beaucoup d'études, qui ont beaucoup de savoir dans le domaine islamique. Par exemple, les gens qui ont les sciences islamiques, les gens qui sont des professeurs dans ces domaines, on s'enfle d'orgueil. On pense tout savoir, on pense détenir la vérité et, subhanallah, on commence à juger le comportement des autres et on commence à penser que nous sommes du coup préférés de Dieu par rapport aux autres et que du coup, les autres, ils n'ont pas de place pour la miséricorde. Et c'est là le test divin, c'est là l'enseignement du Seigneur. Et c'est la première des choses que Dieu va te faire vivre par mon expérience et des exemples que je vous ai donnés, que moi-même j'ai vécu, que Dieu va soit raffermir ton cœur, soit te montrer en fait que cette grâce qu'il est en train de te donner, qui t'amène à lui, est en train de t'éloigner, au contraire, de lui. Et c'est là que tu te rends compte que celui que tu rabaisses, celui que tu juges, est peut-être plus proche du Seigneur que moi qui pratique mes actes d'adoration. Et pourquoi je dis ça? L'exemple frappant, c'est Seydina Adam, alayhi salatu wassalam, et Satan, Iblis. Lorsque
Sayyidina Adam alayhi salatu wassalam a été éprouvé et que le Seigneur l'a testé et qu'il a désobéi à la demande d'Allah de ne pas manger de l'arbre, il a été vraiment puni et Allah l'a fait descendre. Il a une descente et cette descente l'a amené où? Sur la terre. Subhanallah. Et pris de remords, de regrets avec son épouse Sadatuna Hawa radiallahu anha, il a passé toute leur vie en fait à se repentir, à demander pardon au Seigneur jusqu'à ce que Allah ait accepté le repentir et il y a eu le retour dans le paradis. Subhanallah. En revanche, qu'est-ce qui s'est passé pour Satan? Satan, il adorait Dieu. Il a adoré Dieu, il paraît, sur toutes les parties de la terre. Il n'y a pas un endroit, paraît-il, où il ne s'est pas prosterné pour le Seigneur. À tel point que le Seigneur l'a élevé et l'a placé dans les cieux, au milieu des anges. Un diable au milieu des anges. Allah qui décide. Et sa miséricorde dépasse toutes choses. Et dans cette place qu'il a acquis, il était même plus élevé que certains des anges célestes. Allahu Akbar. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsque Dieu aussi l'a éprouvé, l'a demandé de se prosterner devant Sayyidina Adam alayhi salatu wassalam, et il a refusé parce qu'il était rempli d'orgueil. Quel orgueil! Le fait de penser qu'il était supérieur à l'autre. Le fait qu'il a accompli tellement d'actes d'adoration en fait, tellement d'amour d'Allah en lui, autour de lui, qu'il s'est cru en fait en mesure d'avoir le discernement nécessaire et pensait qu'il était mieux que Sayyidina Adam alayhi salatu wassalam. Il dit, moi je suis fait de feu et Sayyidina Adam alayhi salatu wassalam est fait d'argile de terre. Donc je ne me prosterne pas. Et la connaissance appartient à Allah, le seul unique, Allahu Alim. Il n'a pas su, par l'enseignement de mon père, Maulana Mohamed Fawzi Al-Kakaria Sallallahu Sirou, le passage où Allah, il a insufflé le souffle de vie en Sayyidina Adam alayhi salatu wassalam. Dieu l'a voilé, ce passage-là, et il a eu le temps de rentrer dans le corps lorsque Allah a fini de faire le corps. Il a visité tout le corps, il est rentré par la bouche, il est sorti par derrière et tout le corps, sans exception. Donc, il a eu une idée, il a eu son aperçu, donc il a fait son jugement. Il a décidé qu'il n'y avait rien dans ce corps qui méritait la prosternation. Subhanallah. Et pourtant, Allah avait placé son souffle de vie, sa poignée lumineuse en Sayyidina Adam alayhi salatu wassalam. Et lorsque Allah a demandé cette prosternation, en vérité, Allah demandait de se prosterner. Allahu alam, je vais le dire comme ça, mais Allah a demandé de se prosterner pour l'esprit d'Allah en Sayyidina Adam alayhi salatu wassalam. Donc, il était important de se dire à ce moment-là, si Allah a demandé, je suis là pour exécuter, donc j'exécute. Mais l'orgueil, les actes d'adoration l'ont en fait rempli d'orgueil. Subhanallah. Et ça, c'est très important parce que cela l'a causé quoi? Le bannissement. Il a été banni et il n'a pas été descendu sur la terre, mais dans les terres inférieures, au plus bas niveau de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Et la morale de cette histoire, en fait, c'est que tu te rends compte que, comme a dit Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le péché qui te rapproche de Dieu est meilleur que les actes d'adoration qui t'en éloignent. Donc, bien entendu, il y a des actes d'adoration, il y a des bonnes œuvres, il y a des bonnes actions qui peuvent nous éloigner, mais énormément du Seigneur, sans même nous rendre compte, parce que nous perdons l'humilité dans ces actes-là et nous pensons que nous les avons faites par nous, notre effort, et on oublie en fait que c'est que par la grâce d'Allah qui nous a fait faire ces choses-là. Et tu vois beaucoup de gens venir juger la Tariqa Karkaria, mon père Maulana Mohamed Fawzi Karkaria Sallallahu Sirou, soi-disant ils ont les connaissances nécessaires pour juger et même décider de l'en faire pour nous, la Tariqa Karkaria. Subhanallah. Il est important de faire très attention parce que nos actes, notre bouche, nos paroles, nos jugements peuvent nous faire chuter à un degré qu'on ne peut pas imaginer. Et il s'agit du wali ou Allah, le wali d'Allah. Il est important de faire attention parce que combien d'entre nous se sont retrouvés dans des malédictions dans nos vies parce qu'on s'est adressé à une mauvaise personne au mauvais moment sans nous rendre compte. Et Allah, il en a pris